pense que c'est bien de poser d'autres questions avec d'autres tournures qui peuvent intéresser d'autres gens, Oui, oui, oui. si ça te dit de continuer. Oh, je veux bien. Pourquoi tant de souffrances reviennent Pourquoi tant de souffrances reviennent malgré les thérapies, le pardon et les prises de conscience? Mais les prises de conscience, elles vont servir à ce qu'elles ne reviennent pas. Mais le pardon, il ne va pas empêcher que ça revienne. Et les thérapies, elles ne vont pas l'empêcher non plus. Pourquoi? Parce que les thérapies, elles vont se tourner vers le passé le plus souvent. Et se tourner vers le passé n'est pas la solution. Il faut se tourner vers le but. Bon. Malgré les thérapies, les quoi, t'as dit? Les pardons et les prises Les de pardons, les conscience. prises de conscience. Les pardons, c'est considéré que l'autre est responsable, hein, encore. Bon, jusqu'à un certain point, parce que Ho'oponopono, c'est dire, je te demande, c'est moi qui te demande pardon. C'est pas moi qui te pardonne. Je te pardonne pas parce que tu n'es absolument pas responsable du mal que tu as fait. C'est moi qui t'ai créé pour ça. Parce que j'avais besoin que tu fasses ce mal-là pour moi, pour pouvoir évoluer. Donc, pardonne-moi de t'avoir mis dans cette situation. C'est pas moi de te pardonner. Jamais. Je n'ai pas à pardonner quelqu'un qui m'a fait souffrir. J'ai à demander pardon de l'avoir mis dans cette situation. Donc le pardon, quand il est dans le mauvais sens, ne va jamais être une solution. Alors, les prises de conscience, bah ça, au contraire, les prises de conscience, il n'y a que ça. Seules les prises de conscience vont faire reculer dans la souffrance et de faire reculer dans la enfin, accepter de mieux en mieux, s'extraire de mieux en mieux, dominer la situation de mieux en mieux en étant spectateur de nos souffrances, spectateur de ce qui nous arrive une fois qu'on sait qu'on l'a créé. Et quand on sait qu'on a créé les choses, ben, c'est quand même plus facile de les accepter que de se dire ah, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter un truc pareil. Et, et- et- et le créer, c'est bon, encore matière à rire sans doute, parce qu'on on crée les choses parce qu'on croit qu'on a besoin de ça pour évoluer, alors que la prise de conscience, normalement, elle devrait être instantanée et permettre de se libérer de ça. C'est pas le cas. Aucune prise de conscience ne change tout à la seconde. On est toujours en progression. Mais via des prises de conscience, évidemment. Alors, bon, on va continuer de toute façon de créer des situations qui ne font pas plaisir à l'ego, mais on est là pour enseigner notre ego et lui faire dire mais c'est toi qui en avais besoin parce que tu as fait ça hier, donc aujourd'hui tu reçois ça, c'est bien, il faut que tu le reconnaisses, il faut que tu sois gentil avec, que tu dises merci, etc. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Et si tu es dans la gratitude, tu ne recrées pas la chose puisque tu n'en as plus besoin. C'est ça la clé. C'est pas non plus forcément immédiat. Rien n'est immédiat puisque on est dans l'illusion du temps et pour aller vers le but, il faut toujours du temps, du temps, du temps. Mais c'est quand même le point de départ, c'est la clé. Il m'arrive telle chose, je ne l'accepte pas. Ben, je vais forcément la reproduire puisque si je l'accepte pas, j'en ai besoin. C'est que j'ai besoin de l'accepter, j'ai besoin de tout aimer. L'amour universel, infini, etc., c'est notre but. Donc, si j'aime pas une chose, je la produis, je la reproduis, je la reproduis, jusqu'à ce que j'aime. Je l'aime, ah bah c'est maintenant, plus besoin. Je suis capable d'aimer cette chose, je ne la recrée plus. Donc j'arrête cette source de souffrance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas une autre derrière.